Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo, on se prépare, je suis trop contente. En gros c'est une série de vidéos que je vais vous faire, c'est un peu comme des Get Ready With Me à l'ancienne, parce que j'ai l'impression que personne dit ça maintenant. C'est pas un tuto, c'est vraiment un maquillage hyper simple pour couvrir tous les stars que vous avez actuellement, bien éclairés, bien mis au point nez, bien en face. J'ai mon petit cappuccino, je vous conseille de faire pareil parce que c'est en général des vidéos qui sont assez longues. Et voilà, je vais démarrer avec mon nouveau... comment ça s'appelle? Miroir Benefit, on dirait un truc de princesse là, non? En fait je l'ai eu avec leur collection pour les sourcils, mais c'est le seul truc que j'utilise parce que je me fais jamais les sourcils, je les épile pas, j'ai jamais touché et je ne le ferai jamais je pense. Donc je vais tout de suite commencer avec le concealer correcteur. Celui-ci il est en peau, il est un peu foncé pour moi mais je trouve qu'une fois avec le fond de teint et bien estompé et tout, je trouve que ça passe. C'est le RMS Beauty, donc c'est une marque qui est vraiment... clean en fait, je crois que je l'ai vu sur la chaîne de Et pourquoi pas Colline en premier, c'était il y a très longtemps qu'elle en parlait et récemment j'ai sauté le pas parce que je voulais vraiment me procurer l'anti-cerne Glossier je crois, c'est le Stretch Concealer mais voilà en France c'est un peu compliqué pour commander, je crois que c'est même pas possible en fait et apparemment ça c'est un peu un dupe ou en tout cas c'est un produit qui est similaire donc je vais commencer avec ça et le pinceau pour je sais pas quoi là, je crois qu'il s'appelle pinceau multi-texture, à l'ancienne c'est le numéro 45 de chez Sephora, j'ai vraiment l'impression d'être vieille hein. D'ailleurs je vais bientôt avoir 21 ans donc là en fait j'en ai mis beaucoup. Je disais que je vais avoir 21 ans, mon anniversaire c'est le 26 mars et je sais pas pourquoi mais tous les ans j'ai une petite période de... comment dire, de oh non je suis vieille, tu vois, genre j'aime vraiment pas trop ça les anniversaires, même si en général voilà je suis très entourée par ma famille etc, mais je sais pas pourquoi ça me fait bader tous les ans. Donc là honnêtement j'en mets pas mal sur mes cicatrices d'acné et tous les trucs que j'ai actuellement parce qu'en fait ça me permet après de mettre moins de fond de teint et je trouve que c'est beaucoup plus naturel. En fait c'est un correcteur qui est hyper crémeux, alors je suis désolée mais il y a mon chat qui est en train de détruire mon rideau d'armoire. Elle me regarde un peu en mode quoi? J'espère que vous entendez pas trop le bruit. Oui, dans ma dernière vidéo aussi, on m'a dit que j'avais une voix grave bizarre. Alors je me suis rendu compte en fait au montage que j'avais là une voix hyper aiguë. En fait ça dépend un peu de mon humeur. Genre là par exemple je vous parle comme si je vous parlais genre à ma meilleure amie si elle était posée sur mon lit quoi. Mais c'est vrai que parfois je me rends compte que dans les vidéos je suis selon mon humeur et selon mon état d'esprit et tout, j'ai une voix assez différente de la réalité, c'est super bizarre. Après je pense que ça arrive vraiment à tout le monde dans la vie et tout, mais c'est vrai que là c'était assez frappant et tout le monde me l'a fait remarquer en commentaire. Comme vous avez pu le voir, le correcteur j'y suis pas allée de ma mort, j'en ai mis un petit peu partout sur mon visage. Bon apparemment l'autre veut faire sa star, donc voilà Mia, très heureuse d'être là. Je suis allergique à ses poils, c'est un peu chiant, mais en plus ça m'épère. Aouh! Donc je disais, j'y vais pas de main morte parce que c'est vrai que je suis en train de finir mon fond de teint, regardez il est vide. Le bruit un peu dégueu. Et aussi c'est un produit qui est vraiment clean au niveau de la composition. Et du coup j'ai pas du tout peur de le mettre sur mes imperfections. J'ai pas peur que ça empire etc. Ce qui est pas forcément le cas avec tous les produits que j'utilise. Et comme je fais vraiment très attention à laver tous mes pinceaux tout le temps, c'est vrai que ça me permet d'économiser à la fois en produits et à la fois en risque d'infection de toute ma gueule là. Aussi j'ai remarqué que dans le retour caméra on dirait vraiment que j'ai les cheveux gras. Alors je sais pas si c'est la lumière parce que là j'ai une lampe pour les vidéos parce qu'il pleut, enfin le temps est affreux. Mais voilà, je suis désolée si on a l'impression que j'ai les cheveux gras. De toute façon je ne sors pas, donc même si c'est vrai, c'est pas grave. Ensuite je vais mettre du baume à lèvres, c'est le Emma, il coûte 1 € si ça vous intéresse. Oui j'avais notamment acheté un baume à lèvres Chanel avec un bon cadeau sur Nocibé je crois. Mais là c'est retour à la réalité en fait. Bon je vais commencer les yeux, je vais mettre une base Shadow Insurance là de Insurance ou Insurance, je sais pas, de Too Faced, ça fait genre 1000 ans que je l'ai, je l'avais reçu dans la Birchbox je crois. J'arrête pas de parler de Birchbox mais c'est la seule box vraiment que j'aime, que je paye de ma poche et que j'adore. Bon je vais essayer de mettre du fard à paupières parce que récemment j'ai reçu de Benefit les nouveaux trucs là, avec un espèce d'éponge, de pinceau éponge bizarre, on dirait un micro de télé. Et en fait normalement vous faites juste tchuc, tchuc, comme ça, vous mettez sur votre paupière. Moi je trouve pas ça très pratique parce que si tu veux ça te fait un smoky un peu prédéfini tu vois, et moi j'aime pas trop ça. Là je suis en train de mettre une espèce de couleur un peu irisée, un peu nude on va dire. Honnêtement ça se voit pas beaucoup. Et la couleur foncée je vais la mettre vraiment au ras de mes cils. Oh punaise j'ai oublié de recourber mes cils avant de le faire, bon c'est pas grave. Normalement je recourbe mes cils avant de mettre quoi que ce soit sur mes paupières parce que si tu le fais après t'as la moitié de tes produits qui s'en vont sur le bout de plastique que tu utilises pour recourber tes cils. Voilà. Je mets un tout petit peu de la couleur un peu plus foncée sous ma ligne de cils inférieure. J'ai l'impression d'être hyper blanche à la caméra.
c'est mieux. Bon, vous voyez que là j'ai déjà mis pas mal de trucs, mais qu'on voit toujours autant les imperfections. Après voilà, je l'ai un peu accepté, on va dire. C'est pas non plus la fin du monde que d'avoir de l'acné à 21 ans. Un petit peu quand même, ça me fait un peu chier. Mais voilà, ça me met plus du tout en déprime comme avant. C'est vrai qu'entre temps, bon, je suis partie en vacances avec mon copain, j'étais genre sans make-up la moitié du temps. Enfin voilà, franchement je suis à l'aise maintenant. Et même rien que de faire ces vidéos, en fait ça m'aide à l'accepter. Et je pense que ça aide pas mal de personnes à se rendre compte que c'est pas la fin du monde. Mais voilà, c'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation. Je passe à mon recourbe-cils favori qui vient de chez Muji. En fait j'ai des cils assez longs et assez foncés, sauf qu'ils sont pas totalement recourbés, donc là on dirait un peu que j'ai du mascara. Je passe au mascara Benefit, donc c'est le They're Real. Il y a très longtemps j'utilisais, je l'adorais, sauf que il y a un seul truc qui est chiant avec ce mascara et avec pas mal de mascaras d'ailleurs, c'est quand il est neuf, il met trop de produits en fait. Donc je crois que c'était une vidéo d'Hélène, mon blog de filles, que j'avais vue, qui disait... J'arrive pas à dire désolée. Qui disait que quand un mascara est neuf, il faut souvent enlever l'excédent de produit avec un mouchoir avant de l'appliquer. Moi je trouve ça un peu chelou parce que tu gaspilles quand même du produit et c'est assez cher. Même si celui-là je l'avais reçu. Mais voilà, je trouve ça un peu bizarre comme technique. Je préfère m'habituer le temps qu'il se passe. Mais c'est vrai que là il charge beaucoup trop mes cils. Pas forcément des paquets, mais en fait à la fin du cil ça fait pas fin en fait. Je sais pas trop si vous le verrez en caméra, mais ça fait un peu araignée. Et en fait dès que j'essaie de reprendre un peu avec la brosse, ça empire un peu les choses. C'est que je vais prendre mon ancien mascara, donc c'est le Rocket Maybelline que j'avais dans la dernière vidéo, on se prépare. Et vu qu'il est un peu, il est pas vide mais voilà, il a beaucoup moins de produits, je vais essayer de reprendre ce que j'ai fait avec celui-ci. Et ça ne marche pas. Je suis dégueu. Alors là pour le coup ça fait vraiment pâte d'araignée, je sais pas si vous pouvez voir. Genre de ce côté ça fait vraiment pâte d'araignée et de ce côté ils sont bien. Bon, je vais essayer d'en retirer un petit peu avec un mouchoir. J'ai jamais tenté de faire ça, je sens que ça va être une catastrophe, j'en fous de partout et je vais devoir finir ma vidéo en mode bon bah désolé mais mon maquillage est raté donc j'y vais. Bon, je crois que j'ai un peu enlevé les pattes d'araignée là. C'est là que tu vois que les vidéos on se prépare c'est vraiment pas des tutos hein. C'est plutôt j'essaye d'apprendre à me maquiller seule. Voilà. Et c'est un peu gênant aussi, un petit peu. T'es youtubeuse, tu sais même pas mettre du mascara quoi. Mais est-ce que vous trouvez pas que le mot youtubeuse, j'ai l'impression que maintenant c'est vraiment devenu péjoratif. Genre quand j'essaie de me présenter, que ce soit à des marques ou pendant des événements et tout, genre en mode ah tu fais quoi dans la vie, j'arrive pas à dire je suis youtubeuse. Genre enfin j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif de nos jours. Du coup je le dis pas et je sais jamais quoi dire. Je fais ah bah je fais des vidéos sur YouTube, j'ai un blog, voilà. Je regarde des séries et c'est tout tu vois. Alors cette fois-ci j'ai un petit peu la flemme de mettre du bronzer et tout parce que en fait je me maquille pour filmer une vidéo sur mes livres préférés. Je sais pas encore si elle sera sortie quand vous verrez celle-ci. Mais voilà, j'ai un peu la flemme et j'en mets tous les jours et ça me saoule. Du coup je vais juste mettre un rouge à lèvres. Je vais prendre le Nude Scandal de Benefit, c'est les nouveaux Double the Lip. C'est un truc où t'es censé avoir genre une couleur plus foncée en haut, c'est pour faire une espèce de liner. Et une couleur plus classique de l'autre côté. Alors déjà j'ai trop de baume à lèvres. Après voilà, je suis pas quelqu'un qui met du liner, j'en ai jamais eu. Mais voilà, après c'est pratique à utiliser, j'aime bien les trucs en stick comme ça. Que ce soit pour les rouges à lèvres ou pour les fards à paupières. Bon après ce qui est cool c'est que c'est hyper crémeux en fait. J'en enlève un petit peu. Et voilà. Je suis pas si jolie que ça aujourd'hui. Donc voilà, le make-up final. Forcément on voit toujours quelques imperfections. C'est pas non plus le but de mettre ça de fond de teint. Mais voilà, ça suffit pour les petits trucs que je vais faire aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a plu. Merci. Je vous dis à très très vite et je vous fais de très gros bisous. Salut.